Bonjour à tous, c'est Laurent du site objetdefilm.com. Aujourd'hui, on va parler d'une saga de science-fiction qui n'a pas fait l'unanimité, mais qui a le mérite d'exister. J'ai nommé Divergente. En 2014 sort le film Divergente, un film réalisé par Neil Burger, à qui on doit entre autres L'Illusionniste avec Edward Norton ou encore Limitless avec Bradley Cooper. Divergente est une adaptation d'un roman en 3 volumes, édité 3 ans auparavant. Ce film sera suivi en 2015 de Divergente 2, L'Insurrection, et ensuite en 2016 de Divergente 3, Au-delà du mur. Malheureusement, ces 3 grosses productions hollywoodiennes n'obtiennent qu'un succès très relatif auprès des critiques et du public. Un 4e film sera d'ailleurs annulé. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces films, je vous fais un petit résumé. Divergente décrit une société imaginaire sous l'emprise d'un régime totalitariste dans un monde post-apocalyptique. On découvre alors la ville de Chicago entourée d'un mur où les individus sont séparés en 5 catégories. On y trouve les audacieux, pour les plus courageux, les érudits pour les plus intelligents, les sincères pour ceux qui disent toujours la vérité, les fraternels pour les plus gentils, et enfin les altruistes pour les plus généreux. Et ceux qui n'entrent dans aucune de ces catégories, qui sont appelés les divergents, doivent être éliminés. On va donc faire la connaissance de Béatrice. Trice pour les intimes, interprétée par l'actrice Shailene Woodley, qui doit passer ce fameux test censé lui indiquer sa catégorie. Son test d'aptitude n'est pas concluant et fait apparaître plusieurs factions. C'est donc une divergente, d'où le titre du film tout simplement. Son secret va malgré tout être dissimulé, en tout cas dans un premier temps, et Béatrice va rejoindre le monde brutal des audacieux, dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. Va s'en suivre une aventure remplie d'innombrables péripéties que je vous laisse découvrir si vous en avez envie. À travers ces films, on va ainsi faire la connaissance du bureau. Je ne vais pas vous spoiler tous les films, mais en gros, le gouvernement a décidé de modifier des gènes responsables de certains comportements chez les humains et de modifier la nature humaine par des expériences génétiques. Sauf que les résultats ont été catastrophiques. Les manipulations ont aggravé les comportements et cela a conduit à la guerre de pureté. Une guerre civile menée par les personnes ayant des gènes déficients contre le gouvernement et les autres. Après cette guerre, la moitié de la population américaine avait disparu. Et c'est à la fin de cette guerre que le bureau fut créé afin de restituer un patrimoine génétique intact aux hommes. Encore une fois, je ne vais pas tout vous divulguer. Si vous voulez avoir plus de détails et vous faire votre propre opinion, je vous invite à découvrir cette saga. Si je dois vous donner un petit avis, mais c'est absolument pas le but de mes vidéos, je peux dire que c'est plutôt bien rythmé, qu'il faut bien le dire, le scénario est très simple, avec sa part de romantisme, de philosophie sociale et surtout d'action. Il y a du bon, du moins bon, ça rappelle un peu Hunger Games, c'est pas vraiment le genre de film que je préfère, mais c'est un cinéma que je respecte. Pour être tout à fait honnête, j'avais pas vraiment l'idée de faire une vidéo sur ce sujet, mais j'ai eu l'occasion d'acquérir un accessoire du film, enfin d'un des films que j'ai trouvé plutôt sympa, donc je l'ai clairement d'abord acheté pour son look, car oui, il faut savoir que j'achète très souvent des accessoires de films ou des costumes uniquement parce que je les trouve sympas. Ça m'est souvent arrivé d'acheter des choses de films que j'avais jamais vus ou que j'avais même détesté, donc je fais vraiment la part des choses entre l'accessoire ou le costume et le film ou la série. Et donc place à ce fameux accessoire que je viens de recevoir très récemment, que j'ai déjà dans les mains. Voilà. Donc c'est une arme, comme vous le voyez, arme plutôt futuriste, utilisée dans le 3e film. Donc c'est les armes que les soldats du bureau utilisent. Arme qui est fabriquée en caoutchouc dur, aucune pièce mobile.
Donc c'est vraiment voilà l'accessoire de base du cinéma. Donc c'est tous des petits autocollants, c'est légèrement mou on va dire, donc on voit vraiment que c'est un type de caoutchouc assez dense. Donc voilà, il existe deux versions, celle-ci, et il y a une deuxième version, je vais vous mettre quelques images que j'ai trouvées sur le net, où fondamentalement l'arme est la même, par contre ils ont rajouté des LED pour donner un effet plus réaliste. Donc il y a un système de LED intégré ici et au-dessus, qui éclaire quelques, je crois ici, et l'avant aussi je pense qui est lumineux, pour que ça donne un côté plus réaliste vu que c'est les acteurs principaux qui allaient l'utiliser, donc on allait voir plutôt en gros plan. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Ça me rappelle pas mal, je sais pas vous, moi ça me rappelle les films style Starship Troopers, Alien, je sais pas, tous ces films science-fiction qui ont ce genre d'armes complètement improbables. Moi je trouve ça fun, je l'ai acheté pour ça, avant tout pour le look, parce que je suis pas un énorme fan du film, mais j'ai eu ça à un prix correct, et honnêtement je trouvais que c'était intéressant, et je me suis dit en le voyant, allez, je fais une petite vidéo, j'espère que ça fera plaisir à certains d'entre vous. Donc voilà. Et on peut évidemment, puisque certains se disent ouais c'est un truc, mais il faut se remettre dans le contexte pour que ça donne une impression, donc on peut faire vite fait un... Tiens. Bah, ou même sans bouger. Ou même en le tenant comme ça. Donc voilà quoi. Il est con lui ou quoi? Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un like et un commentaire. Salut!